Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un joueur qui m'a particulièrement marqué lors du choc de ce week-end, tout championnat confondu. Le match Chelsea-Manchester City conclu par une victoire des Citizens 2-0 sur la pelouse des Blues. Voilà, j'ai particulièrement aimé le match de Romeo Lavia, un joueur que je suis depuis un long moment, depuis l'académie à Manchester City et depuis sa première saison en professionnel à Southampton. En fait, je me suis rendu compte que, vu sa blessure qu'il a eue toute la saison passée, le voir titulaire, déjà, c'était une surprise pour pas mal de monde. Et le voir performer à un tel niveau, ça a aussi choqué pas mal de suiveurs du football. Donc je me suis dit que le joueur était finalement un peu méconnu. Et en regardant un peu, en juste réfléchissant simplement, c'est un peu logique vu que, comme je l'ai dit précédemment, il a effectué qu'une seule saison professionnelle du côté de Southampton. Et donc aujourd'hui, on va essayer de décrire un peu le profil de ce milieu de terrain belge pour que vous puissiez apprendre un peu plus à le connaître. Et croyez-moi, c'est un joueur qui va faire parler de lui dans le futur. C'est vraiment un vrai prospect à ce poste de milieu de terrain. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like. Voilà, on essaye d'être actif et en ce début de saison, on va vraiment le faire parce qu'à chaque fois, on revient tous les mois, tous les trucs. Mais cette fois, vraiment actif. Donc abonnez-vous, mettez les notifs, un petit like. C'est ce qui donne la force et je vous remercie d'avance. Alors comme on l'a dit avant, c'est un joueur, Romeo Lavia, qui a été blessé toute la saison passée. Après son gros transfert à Chelsea, il a disputé que 2 matchs de Première Ligue. Voilà, c'était son deuxième hier. Donc voilà, c'est des bases statistiques et des bases visuelles qu'on va avoir que sur sa saison à Southampton. Donc dans ma description, dans ce que je vais dire du joueur, ça vient en partie de cette saison qu'il aura eu avec les Saints en Première Ligue lors de la saison 2022-2023. Alors lors de cette saison, il aura eu l'occasion de se révéler dans le 4-2-3-1 de Southampton, souvent accompagné de James Ward-Prowse en tant que numéro 6, numéro 8. Donc voilà, il avait son compère au milieu, mais forcément quand on connaît James Ward-Prowse, c'est pas un numéro 6, c'est plus un numéro 8 qui a vraiment des aptitudes offensives fortes. Donc voilà, Romeo Lavia, c'était vraiment le numéro 6 qui devait garantir l'équilibre entre la défense, le milieu de terrain et la partie offensive du terrain. Donc à seulement 19 ans et lors de sa première saison en Première Ligue avec l'une des équipes favorites pour la relégation, donc l'une des équipes qui avait le moins le ballon et qui subissait le plus, il avait déjà la responsabilité de garantir de la sécurité et voilà, il avait beaucoup de rôle et beaucoup de poids sur ses épaules pour une première saison dans le meilleur championnat du monde. Il aura réussi à vraiment se distinguer et à devenir un incontournable dans cette équipe. Voilà, on voit que lors de la saison 2022-2023 notamment, c'est le 5e joueur de moins de 20 ans dans les 5 grands championnats à avoir disputé le plus de minutes. Donc vraiment un indispensable dans cette équipe de Southampton. Et la caractéristique, j'essaierai bien sûr de vous mettre des images parce qu'il n'y a rien de mieux que ça pour apprendre à connaître un joueur. La caractéristique qu'il a vraiment fait exploser aux yeux des suiveurs, c'est sa capacité à remonter le ballon, notamment lors de transitions offensives. Parce que voilà, je vous apprends à connaître un peu plus le joueur, mais je ne vais pas non plus prétendre vous apprendre à connaître le football. Parce que voilà, forcément, quand on analyse les compétences d'un joueur ou d'une équipe, il y a le contexte à prendre en compte. Parce que forcément que notamment Caicedo et Romeo Lavia, 2 joueurs qui ont été recrutés en même temps, ça a été 2 joueurs recrutés à Chelsea, mais 2 joueurs recrutés dans un contexte complètement différent. Donc par exemple Caicedo, une équipe qui avait énormément la possession, et Lavia, une équipe qui courait après le ballon. Donc forcément que ces 2 joueurs associés ensemble montrent des choses différentes que ce qu'ils montraient dans leur club. Donc, quand on prend le contexte en compte, voir Romeo Lavia comme l'un des joueurs avec le plus de portée de balle progressive en Première Ligue lors de la saison 2022-2023, c'est assez phénoménal parce que ça veut dire que son équipe subissait énormément, mais même avec toutes ces attaques subies, lorsqu'il arrivait à récupérer le ballon, il arrivait à se projeter rapidement et à proposer des solutions offensives pour ses coéquipiers. Bon, avec tout le respect pour les joueurs, il n'avait pas les meilleurs joueurs offensifs à Southampton. Donc en termes de statistiques brutes, comme les passes décisives, voilà, c'est pas extrêmement développé, mais ça ne veut rien dire sur sa capacité à porter le ballon et à le transmettre à ses compères offensifs. Ce que je décris, c'est des phases de jeu qu'on a vu un bon nombre de fois et qui caractérisent vraiment bien le joueur. Donc une récupération de balle, un contre-pressing où il arrive à résister, parce que ce qui est aussi une de ses grosses qualités, c'est qu'il résiste énormément au pressing. Donc il récupère le ballon et résiste au contre-pressing, donc il arrive à le garder, que ce soit par son jeu de corps ou par un dribble. Et ensuite il arrive à porter le ballon pour grappiller des mètres, pour essayer de pénétrer le dernier tiers du terrain adverse et pour ensuite donner son ballon à un coéquipier.
Donc voilà, cette capacité de remonter de balle extrêmement utile en transition, vraiment phénoménale. Cette capacité de récupération aussi, forcément, dans une équipe qui avait à défendre, c'était l'un des joueurs qui récupérait le plus de ballons par 90 minutes. Tout pareil pour les tacles réussis, voilà, encore une fois on va pas reparler de contexte, mais dans une équipe qui défendait énormément, ça a été l'un des joueurs avec le plus de tacles réussis, de récupération, d'interception dans cette équipe. Il a réussi à montrer toutes ses qualités dans une équipe qui subissait énormément. Après voilà, faut pas tomber dans le cliché facile du ah bah vu comment il était fort dans une équipe faible, il sera forcément le meilleur dans une équipe. C'est pas non plus ce que je veux en sortir, mais voilà, il dégageait quand même une certaine sérénité, une certaine facilité aussi, quand même. Et si on rappelle son âge, son équipe, voilà, ça a été assez impressionnant et c'est ce qui lui a valu le fait d'être suivi par Arsenal, Liverpool et de finir à Chelsea. En qualité offensive, malheureusement, on n'a pas pu voir énormément de choses. Forcément, la plupart du temps, son équipe agissait en transition et il n'avait pas vraiment de phase de jeu posée où on pouvait voir ses qualités. Mais dans l'orientation du jeu par la passe, il est aussi très intéressant. Il arrive à trouver des belles situations dans les intervalles ou par-dessus les défenses. Je me souviens d'une magnifique passe contre Newcastle où Adam Armstrong, la mémoire, où Adam Armstrong rate une sacrée occasion. Mais bref, un exemple parmi tant d'autres. Il arrive à faire progresser le jeu par la passe, en plus de réussir à le faire par sa conduite de balle et sa puissance physique remarquable, comme je l'ai dit précédemment. Mais voilà, une vraie palette remplie pour ce joueur. Et pour ajouter encore un peu plus de grain de folie, il arrive aussi à s'extirper d'un pressing ou à sortir de situations compliquées dans les petits espaces par un dribble. Il a aussi cette qualité où il arrive à éliminer assez facilement. Donc vraiment un joueur complet, Donc voilà, à Chelsea, ça va être assez intéressant de suivre comment ça va se passer pour Romeo Lavia. Moi, voilà, j'ai été le premier à dire que le trio Enzo, Caicedo, Lavia allait marcher sur la première ligue, allait être un milieu de fou. Mais avec du recul et avec l'évolution de chacun des joueurs, j'ai de plus en plus de mal à voir les trois alignés ensemble. Et c'est un paradoxe parce que c'est forcément trois joueurs de classe mondiale au même poste. Mais moi, je suis désolé, hein, c'est un pari et pas tout le monde va être d'accord avec moi. Mais pour moi, Lavia, il doit être limite le point d'ancrage, le titulaire au poste de numéro 6. Pour moi, voilà, en 4-2-3-1, ce serait la meilleure animation possible pour ce Chelsea. Et encore une fois, pour moi, le choix devrait plus être fait entre Caicedo et Enzo, associé à Lavia. Donc pour moi, voilà, 4-2-3-1 avec, allez, sur le principe, Enzo, Lavia et Palmer en 10. Pour moi, ce serait vraiment la meilleure animation, mais hâte de voir, parce qu'il y a quand même le poids de l'argent de deux joueurs à plus de 100 millions qui ont été recrutés. Donc des choix difficiles à faire, mais pour moi, au vu de ce qu'il a déjà montré dans ce premier match face à City, il doit vraiment installer Lavia et lui offrir une certaine régularité, vu le potentiel qu'il a et vu le joueur de fou que c'est. En tout cas, j'ai été vachement convaincu par sa prestation, et comme vous, j'imagine, dans la continuité de ce que je connaissais du joueur. Donc on va suivre encore plus ses performances cette saison, on va espérer que les blessures le laissent tranquille. Et voilà, j'espère que vous avez appris à connaître un peu plus sur le joueur. Donc voilà, on se rattrape bientôt les gars, et passez une bonne journée. Salut!